Petite journée nuageuse qui ne nous empêche pas de vous faire une autre belle vidéo. On va vous présenter aujourd'hui une inscription qu'on a ajoutée à notre liste. Une liste qui est très concentrée avec des belles propriétés. On est au 1330 chemin Middle Road à Clarenceville. Middle Road, c'est un petit rang qui est là, qui se dirige vers la frontière américaine. Et on est à 2 pas de la route 202, qui nous donne un accès direct du côté est vers Venise et du côté ouest vers Noyant-la-Colle et ce secteur-là. Localisé où par rapport à la rive sud, je vous dirais environ 30-35 minutes. Donc ça se fait très bien. Frontière américaine, 7-8 minutes max. Point fort de la propriété, notre terrain, qu'on va vous montrer, sur lequel il est clôturé en package sur pratiquement toute sa dimension. On a un terrain de 347 pieds en façade par 324 irréguliers, donc un 76 644 pieds carrés, qui est une denrée rare parce qu'habituellement, on a de la difficulté à aller au-delà des 53 820 pieds carrés, qui est la limite permise pour détacher un lot d'une terre. C'est une autre histoire. Donc, c'est notre terrain. C'est gazonné, c'est clôturé, il y a des packages. On peut la qualifier l'endroit de fermette. Donc, quelqu'un qui va avoir des petits animaux, c'est une possibilité. Toujours à vérifier, mais c'est une possibilité. La maison, une maison ancienne qui date de 1875, une toiture en acier agrafé, un revêtement en déclin de bois, et des fenêtres en bois en bonne condition. On va se diriger de ce côté-là pour vous montrer le bâtiment, parce que souvent ces propriétés-là viennent avec des bâtiments quand même intéressants, qui peuvent être transformés soit en garage, en atelier, ou pour garder des petits animaux. Okay? On va aller là, et on va vous montrer ça tout de suite. Bâtiment recouvert en pruche. Comme vous pouvez voir, c'est un ancien bâtiment dans lequel on retrouve ici un petit poulailler qui est annexé au bâtiment. Électricité à l'intérieur du bâtiment. On est sur une dalle en béton. On va jeter un petit coup d'œil en haut juste pour vous montrer la dimension du grenier. Vous allez voir l'espace et la hauteur principalement. Donc, c'est une grange, une petite grange avec un cône français. Qui date de quelle année? Vous allez me dire, ben, je vais vous dire sensiblement les mêmes années que la maison. De ce côté-ci, un espace atelier. Les gens ont fait installer une entrée électrique ici. Donc, on a un petit panneau ici, un Square D, qui vient de la maison. Donc, ça, c'est ici. Donc, un petit panneau là, pour les besoins de la cause. Bien, on va aller ici. Donc, d'autres espaces de rangement. D'autres espaces là. Puis ici, à l'arrière, on a un espace qui peut servir pour abriter les animaux aux besoins. Ah, ça résume notre bâtiment. Bien. Donc, notre terrain, là, on va le voir un peu mieux ici. OK, ça va jusqu'à la clôture qui est là-bas. Jusqu'à la clôture qui est là-bas, jusqu'au coin de la route 202. Donc, c'est vraiment belle dimension de terrain. De ce côté-là, les arbres qui sont là, les épinettes qu'on voit. Bien. On va aller voir l'intérieur. On va passer par en avant. Bien, oui, là, comme ça. Grand balcon. On appelle le style maison de campagne. Regardez, une belle porte en entrée. OK? C'est bien. On est dans le style. Tiens, on va passer. On va se diriger vers l'arrière tout de suite. Et on va revenir sur la partie avant par la suite. Donc ici, sur le côté à droite, on a un accès
pour communiquer sur le côté de la maison où on était tantôt. Puis on va en profiter pour jeter un coup d'œil ici. Donc un espace mudroom qu'on appelle. Et ici, tiens, on va voir encore mieux le terrain. C'est tout notre espace terrain qui est là. Donc jusqu'à la rue là-bas. Donc un bon espace clôturé. Idéal pour vos projets. Faire découvrir les plaisirs de la campagne à vos enfants. Sortir du stress journalier. Bel endroit. Bon. OK. Les chambres. On a une première chambre ici. Voilà. On a un chat. Le chat qui est là. Première chambre qui est ici. Au niveau rangement, on a un espace ici qu'on peut qualifier de pratiquement de walk-in. Okay, qui est là. Bonne hauteur de plafond quand même pour une vieille maison de 1875. Notre espace laveuse sécheuse est ici. Donc une bonne espace laveuse sécheuse encore une fois. Ça c'est là. Notre cuisine. À chaque fois je m'accroche dedans. Notre espace cuisine. Bon, îlot central qui est là. Avec notre évier au centre. Le plafond. Plafond en métal. On n'en voit presque plus. Je vous dirais que le plafond qui est là est pratiquement d'origine. Donc, les dosseraient sont en céramique. L'espace cuisinière, hôte de cuisinière est là. L'espace frigo. Donc, de l'extérieur, la maison a l'air plus petite. Mais à l'intérieur, vous allez voir, c'est quand même assez spacieux. Salle de bain, plancher céramique, douche en verre, cabinet vanité. Donc, pour le rez-de-chaussée. Et ici, regardez, c'est cute. Ils ont aménagé une petite salle à dîner. Une mini salle à dîner qui est ici, avec nos fenêtres qu'on parlait tantôt. Toute la fenêtre guillotine, donc avec une vue sur l'avant. La boîte électrique a été refaite. On parle d'une boîte 200 ampères, une boîte Scroidy 200 ampères. Et de là, on a un disjoncteur qui se rend pour alimenter le garage, comme on a vu tantôt. L'électricité, ce que j'en ai vu, a été refait au complet. On est en cuivre. Encore le petit step. Un coup d'œil au sol. Oui, on a un sol. Donc, le sol planotaire, c'est certain, compte tenu de l'âge de la maison. Mais on est tout de même sur une dalle en béton. Et en bas ici, on va retrouver nos accessoires, que ce soit la douceur d'eau, qui est en bas. On a une pompe à puisard, qui est en bas aussi. Le système de pompe, alimentation en eau, aspirateur central et espace de rangement supplémentaire. Oui, il y a un petit step. Il y en a un autre là. C'est caractéristique à ces propriétés-là. De ce côté ici, ça pourrait faire une deuxième chambre. Donc, encore là, c'est bien. Avec nos portes françaises, une grande fenêtre qui est là. Nos planchers, des planchers en bois franc. Nos planchers sont d'origine. Espace salon, si on veut. On a un poêle à combustion lente qui est là, sur une cheminée 2100. Et on est en briques sur les deux côtés et une maçonnerie au plancher, ce que les assureurs recommandent. On va aller voir l'étage. Donc, à l'étage, on a une pièce ouverte qui pourrait être divisée autrement, selon les goûts de l'acheteur. Donc, en haut, on est sur un plancher en pin, qui est ouvert à pleine grandeur. Encore là, une bonne hauteur de plafond. Espace de rangement. On en a un ici. Donc, des bons espaces. Et surprenant pour une maison de cet âge-là. Donc, quand même autant de rangement. Donc, en haut ici, les gens ils ont installé une salle de bain. Donc, un bain sur pattes, lavabo, cabinet qui est là. On pourrait facilement y annexer une chambre, soit la chambre principale. Les gens qui se demandent c'est quoi ça? C'est structurel.
La façon que c'était conçu, c'est que les poutres qu'on a dans le plancher et au plafond sont attachées avec ce support-là et attachées dans la structure du toit. Est-ce qu'on peut les enlever? Il faut vérifier avant. Si on voit celui-là ici, il n'y a pas vraiment de tension dessus. Celui-là, un petit peu plus. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est l'ancêtre des poteaux de danse. Il faut le faire. On vient toujours de quelque part. Donc, vous avez 2 poteaux pour vous amuser. On tourne en bas. Bon, ça fait le tour. Les détails supplémentaires. Le terrain, on en a parlé. On est à 76 644 pieds carrés, qui représente environ, pas tout à fait, 2 arpents. Notre carré de maison, c'est 24 et 6, 34. On a une superficie habitable facilement de 1330 pieds carrés. Pour ce qui est de l'acte de vente, ici, on peut notarier rapidement. Le vendeur nous demande un délai de 90 jours, mais ça peut être négociable aussi. Au niveau des taxes, les municipales sont à 1453, les scolaires 156, donc 1609 par année pour nos taxes. Le chauffage, c'est un chauffage central électrique air chaud. Si on regarde l'ensemble de la propriété avec les bâtiments et l'usage que les gens en font, on est à 3096 par année environ. Les dépendances, nos balcons 8-24 en avant. Nos abris à l'arrière, une de 10 par 27. Notre bâtiment principal qu'on a vu est de 28 par 28 et 6. Les services, on est sur un puits artésien, sur une fosse septique et un champ d'épuration. Donc, on est en zone agricole avec un droit acquis résidentiel sur un demi-hectare. Donc, la balance du terrain est vouée à des fins agricoles seulement. Les inclus, luminaire, rideau, star, tout ce qu'on a vu de standard. Donc, belle propriété à découvrir, avec un beau cachet pour habiter à l'année à temps plein, comme résidence secondaire. C'est toutes des possibilités qui s'offrent à l'acheteur. Donc, prix demandé, vous le voyez, il est indiqué ici au bas de l'écran. Donc, dimension de terrain, maison, bâtiment, avec un prix abordable. Clarenceville, tout près de Venise en Québec, comme on parlait tantôt. Donc, pour voir la propriété, vous allez la trouver sur notre site web, robertnoel.com, sur notre page Facebook. Vous allez trouver aussi sur YouTube la vidéo facilement. Donc, à partir de là, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, envoyez-nous un courriel à robertnoel.com. OK? Ou sinon, vous pouvez aussi nous appeler, c'est le 1-800-210-2644. À partir de là, on pourra vous faire suivre la fiche descriptive, la vidéo une deuxième fois, l'album photo, OK? Ainsi que la déclaration du vendeur. Donc, assez simple à visiter. Vous nous appelez un petit peu à l'avance, on vous fait découvrir l'endroit. Et si vous êtes amateur de vieilles maisons, que vous aimez les anciens cachets, c'est très chaud, c'est très bien. Donc, un bel endroit à découvrir. Donc, réalisez vos rêves et on vous accompagne tout au long. Merci. Bonne journée.